Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition du 25 décembre 2019. À Ouagadougou, c'est Noël, mais les rues sont désertes. Nous sommes au lendemain de l'attaque du détachement d'Arbinda dans le Sahel, à plus de 250 km de la capitale, qui a fait 35 civils tués, 7 militaires et 80 assaillants abattus. Aujourd'hui, nous déplorons une perte de civils encore. Nous ne pouvons que ressentir de la colère, de l'indignation et de la frustration face à ce qui arrive à notre chère patrie, le Burkina Faso. Les autorités travaillent parce que, voyez-vous, la guerre conventionnelle, ça, nos armées étaient habituées aux guerres conventionnelles. Là, c'est un autre type de guerre. Et par conséquent, il faut aussi un déroulement pour que les uns et les autres puissent venir à bout, n'est-ce pas, de cette hydre qui est là et pour lequel on ne s'attendait pas. On pensait que ça n'arrivait qu'aux autres. Aujourd'hui, c'est à nous. Au nombre des 35 civils tués, la majeure partie sont des femmes. Jusque-là, les terroristes ne s'en prenaient pas aux femmes. Il faut vraiment attendre les informations officielles pour savoir exactement dans quelles circonstances les femmes ont été touchées et si cela a une signification particulière. Le président Kaboré a décrété mardi un deuil de 48 heures en mémoire des victimes de l'attaque. Et on apprend ce mercredi soir qu'une patrouille militaire du détachement de Namisigia dans le nord a été attaquée le matin dans le village de Alalé. Au moins une dizaine de soldats auraient été tués selon plusieurs sources sécuritaires. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Des marchands ambulants se faufilent dans et hors de la circulation dans le marché animé de Sandaga à Dakar. Dans ce pays à majorité musulmane, les chauffeurs de taxi s'arrêtent souvent pour prier sur le trottoir et les mosquées se trouvent un peu partout. Mais en décembre, les vendeurs du Sénégal sont aussi vus en train de colporter des ornements et des arbres de Noël. La plupart, c'est les musulmans qui achètent ça. Oui, parce qu'on est dans un pays laïque. Tout le monde sont pareils. Même si au fait des musulmans, il y a les chrétiens qui participent. C'est le même aussi au Noël. Oui, les musulmans achètent des sapins, ainsi que les chrétiens. Mais la plupart, c'est les musulmans. Les décorations de Noël illuminent les places et les devantures de la ville de Dakar. Les restaurants et boulangeries sont ornés pour la fête chrétienne. Les chrétiens du Sénégal célèbrent aussi des fêtes musulmanes telles que l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice connue sous le nom de Tabaski. Le Sénégal est un pays laïque où musulmans comme chrétiens, c'est une grande famille. Tout le monde se retrouve. Aujourd'hui, les chrétiens ils fêtent Tabaski comme les musulmans fêtent Noël. Donc, c'est montrer qu'aujourd'hui au Sénégal, c'est la paix avant tout et la collégialité entre les deux religions. Il n'y a pas de différence. Certes, chacun a ses principes, mais chacun respecte aussi l'autre dans sa croyance. Abdou Diop garde de bons souvenirs du moment où ses parents l'emmenaient s'asseoir sur les genoux du Père Noël. Ça montre juste la cohésion sociale qu'il y a dans le pays. On est tous unis, on est tous ensemble. Quand les musulmans ils font leur fête, les chrétiens aussi participent et vice-versa. Ça montre juste la cohésion sociale et la force du Sénégal. Alors qu'au Sénégal, Noël se limite au commercial et au laïque, il s'agit toujours d'une célébration de la fête chrétienne et de l'unité de cette nation ouest-africaine. Comme chaque année, la place Saint-Pierre a refusé du monde. Des milliers de fidèles sont venus des 4 coins du globe pour écouter le souverain pontife. Et le conflit en Afrique faisait partie de ses préoccupations. Et qu'il apporte la paix à ceux qui vivent dans l'est de la République démocratique du Congo, déchirés par la persistance des conflits. Et qu'il apporte une consolation à tous ceux qui souffrent des violences, des catastrophes naturelles ou vivent dans des zones frappées par des épidémies. Qu'il apporte réconfort à ceux qui sont persécutés pour leur foi religieuse.
en particulier les missionnaires et les fidèles qui ont été enlevés, ainsi que les victimes des attaques de groupes extrémistes, en particulier au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria. D'autres zones de tension ont aussi attiré l'attention du chef de l'Église catholique. Au Liban, où des manifestations contre la classe politique se tiennent depuis plusieurs semaines, il a plaidé pour le retour harmonieux de la coexistence entre musulmans et chrétiens. Concernant le conflit syrien, il a lancé un appel à la communauté internationale. Puisse-t-il inspirer les gouvernements et la communauté internationale à trouver des solutions pour permettre aux peuples de cette région de vivre ensemble dans la paix, la sécurité et mettre fin à leurs souffrances. Le pape, qui est argentin, a regretté en outre que plusieurs nations sud-américaines traversent une période d'agitation sociale et politique. Il a demandé aux fidèles de ne pas oublier de dire merci, ce qui est, selon lui, le meilleur moyen pour changer le monde. Exposé durant 4 heures au Palais du Peuple, bâtiment d'apparat du centre de la capitale, la dépouille du général Ahmed Gaïd Salah, devant laquelle hauts dignitaires et citoyens se sont recueillis, a ensuite pris sur un affût de canon tiré par un véhicule de transport de troupes blindées. Le chemin du cimetière d'El Alia à une dizaine de kilomètres d'Alger. Chef d'état-major depuis 2004 de l'armée algérienne, institution pilier du régime qui dirige le pays depuis son indépendance en 1962, le général Gaïd Salah a été inhumé au sein du carré des martyrs où reposent les anciens chefs d'État et grandes figures de la lutte contre le pouvoir colonial français. Des Algériens ont salué le départ du cortège funèbre ouvert par un camion sur le plateau duquel ont pris place plusieurs officiers en uniforme de cérémonie et encadrés par de nombreux motards de la police. Des milliers de personnes se sont rassemblées le long du parcours, certains accompagnant à pied le convoi pour ensuite rejoindre une foule impressionnante rassemblée aux portes du cimetière. Sur le cercueil, entouré de 4 officiers de différents corps d'armée, reposait sur un coussin le collier de Sadr dans l'ordre national du mérite, une dignité réservée habituellement au chef de l'État et à laquelle l'avait élevé Abdelmajid Tebboune lors de son investiture le 19 décembre. C'était la dernière apparition publique du général Gaïd Salah, décédé lundi à 79 ans d'une crise cardiaque. Bonsoir John, bonsoir à tous. En retraite de la sélection camerounaise depuis mars 2017, juste après le sac à la CAN, Nicolas Nkoulou, qui est âgé de 29 ans, pourrait-il un jour rejouer avec les Lions indomptables? C'est en tout cas la volonté du ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouélé Kombi, qui a rencontré le sportif à Yaoundé hier. Dans le cadre de nos échanges, le talentueux footballeur m'a redit son amour pour son pays, le Cameroun. Je lui ai rappelé mon vœu de le revoir défendre brillamment les couleurs nationales, a écrit le ministre sur sa page Facebook. En Zambie, un boulevard est baptisé du nom de Kalusha Bwalia, une ancienne gloire du foot zambien. Un joli cadeau de Noël pour ce footballeur de la part de la mairie de Lusaka. Véritable star des Chipolopolo, l'ancien joueur du club América au Mexique est ainsi récompensé pour ses œuvres et aussi à cause de son excellent CV en tant que footballeur, mais aussi en tant qu'administrateur ou président de la fédération zambienne. Et nous allons faire un tour pour terminer en NBA. Les regards sont tournés vers cette soirée de gala demain à Los Angeles pour le derby entre les Lakers et les Clippers. L'affiche de l'après-Noël mettra aux prises les deux franchises de Los Angeles. Si toutes les stars sont au rendez-vous, ce sera l'occasion de voir à l'œuvre deux des plus beaux duos de la Ligue et peut-être de régler une histoire de suprématie locale. Les Lakers ont déjà baissé pavillon cette saison face aux Clippers, donc les gars de LeBron James seront impatients de prendre leur revanche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, John. New York est loin d'être une forêt, mais à Noël, les sapins y sont rois. Début décembre, ils s'installent dans les plus beaux endroits de la ville, ornés de guirlandes et de boules scintillantes. Plus majestueux les uns que les autres, ils font le bonheur des touristes.
Gabriela Dominguez est venue de San Antonio au Texas pour passer Noël à New York. Qui ne voudrait pas venir dans cette ville immense? Ici, il y a tout type de personnes, que vous soyez américain ou pas. Vous entendez aussi toutes sortes de langues. C'est le meilleur moment pour venir à New York, voir toutes les lumières, le sapin de Noël. Après avoir contemplé de jour le sapin du Rockefeller Center, le plus emblématique de tous, de par sa hauteur allant jusqu'à 30 mètres et ses 18 000 lumières, une promenade sur les avenues avoisinantes offre la possibilité de s'émerveiller devant les vitrines de fin d'année et d'apprécier les pas de danse des bénévoles de l'Armée du Salut. De nuit, les locaux comme les visiteurs envahissent le marché de Noël de Bryant Park, un endroit devenu incontournable. Madhu, une amoureuse de New York résidente du New Jersey, dit adorer s'y rendre avec son mari. Je suis là pour profiter de tout ce qu'il y a ici, essayer d'en apprendre sur toutes ces choses et la diversité que ce marché a à offrir et aussi profiter des festivités. Des objets de décoration, des bonnets, des écharpes et des gants, tout est là pour un Noël au chaud. Jimmy est propriétaire d'une boutique qui propose des accessoires d'hiver au marché de Noël. Les affaires marchent très bien et surtout aujourd'hui, il neige, donc tout le monde vient dans la boutique à cause du froid. Nous nous spécialisons dans les chapeaux pour l'hiver. Regardez, quand il fait froid, les rabats à l'intérieur du chapeau couvrent vos oreilles pour les garder au chaud et votre tête également. Vous savez, lorsque les humains ont froid, ça commence par la tête. 90% de la chaleur pénètre par la tête. Le chapeau est important. Même si les arguments de Jimmy sont ceux d'un bon commerçant et loin d'être avérés par la science, sur la glace, les patineurs arborent presque tous des bonnets pour se protéger des flocons. Kathleen vit à New York depuis 4 ans. Pour elle, Noël à New York est synonyme de divertissement. Noël à New York, je pense que c'est vraiment amusant. On peut voir les illuminations dans toute la ville, l'arbre de Noël ici à Bryant Park ou au Rockefeller Center. Il y a tellement de choses à faire. Nous venons de faire du patin à glace, c'était vraiment très chouette. Pirouette pour les plus aguerris et coup de main pour les novices, tous les niveaux se rencontrent sur la glace avant de se retrouver au stand de gaufres et de chocolat chaud. Pour Phoebe, une résidente de Long Island, rien ne vaut un Noël en plein cœur de Manhattan. Noël à New York est une expérience complètement magique. Ça ne ressemble à aucun autre Noël au monde. C'est comme si toute la ville se réunissait et partageait l'esprit de Noël. Vous le ressentez dans tous les magasins, dans chaque station de métro et vous le voyez tout simplement à la façon dont les gens sont animés. Il y a une dose supplémentaire d'énergie dans l'air. Tout le monde fait du shopping, les gens courent dans tous les sens et tout le monde en profite. En écho aux propos des habitants de New York et des nombreux touristes, ici la fête est magique. Il suffit d'enfiler ses patins et de se laisser guider par l'esprit de Noël. Diledico, VOA, New York. Et on va clore ce journal en chanson avec ce message festif alternatif de Kylie Minogue. Except for the vowels. Yes, we know you love your fish and chips and your curries. But hey, that's no worries. Good crops guaranteed. Negotiating tricky trade deals is a shocker. But look, there's a quokka, and that's what you need. A quokka is really what you need. Glorious United Kingdom. Lean on your wingmen and women. We'll clear your head. Have a sausage and bread. We'll go to the beach. Then tuck you in bed. Don't bite your nails to the cuticles. And with impressive marsupials. Helping the mates is a national trait in Australia. Yes, when everything's a test. Call your besties across the ocean. Sisters and brothers. We know you think you're above us. But deep down you love us. You just repress emotion. But we'll put you right. Have another flag white. Go grab your cozies. Your cozies, your Aussies tonight. Calling all pumps. Keep calm, carry on in Australia. 'Cause 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 '
suddenly chose Putin Kazla.